Voici la suite du pique-nique genre plage arrière. Car le coin est complètement sympa. Les ruptures. Elles sont belles ces ruptures. Mais Manuel Ferret. J'aime bien cette chanson, mais je serais encore plus radical que Manuel Ferret et ses allocutions en plus. Il faut faire rupture avec la rupture. Pourquoi devrais-je garder le souvenir d'une rupture qui va continuer à me faire mal? Je pense que Manuel Ferret pourrait faire les ruptures de la rupture. Je crois que je vais l'appeler et devenir son impresario, après tout. Je l'ai bien cadré, il est bienvenu, il sait que je suis un grand fan, donc j'ai quand même des idées. Allez, de ce pas, je vais l'appeler. Allô? Ah, la télé. Oui, la télé, les ruptures. Ah oui, c'est un clip que j'avais fait mais qui date. Ah, moi j'aime beaucoup avec Je sais Rigaudier. bien que tu aimes cette chanson et j'en suis flatté. Bah, c'est clair, parce que les ruptures, Je te dis, c'est une chanson marquante pour moi. Oui. Tu le sais bien. je te filerai toutes les versions sur un Blu-ray si tu Bah, veux. j'espère bien. Parce qu'en ce moment, je suis en train de, justement, de faire des éditions. Ah, Je te donnerai carrément un disque dur avec toute ma carrière. moi qui veux être son impresario. Par contre, il faudra en parler autour de toi pour qu'il me commande des numéros. À toi, gratuit, bien sûr. Bah, j'y compte bien, mon vieux. Moi, je pensais à un numéro par époque, genre de 2009 à 2015, puis 2016 à... etc. Moi, bah, je sais que t'es très rigoureux dans ça. Dis-moi, tu sais, dans l'intendance de la MVI, il reste des jetons de lavage, là? Bah, je pense que je les ai lavés dernièrement. Parce que je me suis enlisé avec... Hier, le jour où, justement, le directeur me l'a rendu, la manuel. Ah, tu t'es enlisé comme dans les ruptures, on s'enlise avec les ruptures. Hein, tu m'avais emprunté pour soi-disant aller visiter une autre MVI, enfin... Ouais, il est barjot, ce directeur. Putain. Pas intérêt à m'arrêter là. Pour moi, Merde les tapis. Oh là là, oh le dimanche. Une autre maison de vacances par l'insertion. Enfin, allez voir un autre directeur. Moi, je suis toujours en insertion, de toute façon. Oui, alors, je lui ai dit que si c'était pour le travail, l'assurance marchait. Ah non, toi. Ok. Là les pieds mouillés, laisse tomber. Malin, toi. Ok, non, je te laisse là parce que je vais aller voir l'intendance et en même temps j'en profiterai pour voir s'il y a du courrier. Eh, n'oublie pas, pour être ton Ouais. impresario. Et merci, il a fait la rupture. Les ruptures qui mettent en peur, les ruptures entre cousines, les ruptures entre copines, les ruptures quand c'est plus l'heure de continuer à faire bonne mine. Quand la parole n'est plus divine, les ruptures quand tout va, quand on s'y attendait pas, les ruptures de la Salut, ah, je te dérange. Tiens. Ah, c'est ton premier jour à la MVI apparemment. Bah, moi ça va être, c'est la fin. Faut que j'inscrive mon registre. Tiens, apparemment t'as ça. C'est du boss sûrement comme d'habitude. Bon, faudra que j'éteigne ça moi. Bon bah bon courage hein. Ouais. Cher matricule MVI4, je rentre bientôt de vacances,
Je suis désolé, mais le conseil administratif de la MVI a convenu de procéder à votre rencontre à une mise à pied. Au regard de la bonne image à préserver de la MVI, cette mise à pied se devait de rester confidentielle. Aussi, nous ne vous communiquons pas le motif, oh, ça c'est pas vrai, de cette mise à pied tenue ainsi secrète. Bisous. C'est pas vrai. Nom de Dieu. Faut que je montre ça à Valentin. Tiens, dis ça. Tu viens de les recevoir? Ouais. Bah, boire un coup, ça veut dire quoi, MVI? Maison de vacances par l'insertion. Ah, tu te souviens, par erreur professionnelle ou maladresse par rapport à ce courrier que tu as reçu? Non, je sais que je viens d'être admis dans ce chantier d'insertion, ça commence par mal. Et ça consiste en quoi? Préparer le pique-nique collectif du patron. Ah, et toi qui as quelle fonction? Moi, je suis juste là. Oui, et? Ah, excuse-moi, ouais, j'ai une maladie qui me fait complètement oublier le reste de mes phrases. Je suis juste là pour éplucher les concombres. Mais j'ai demandé à être promu. J'ai peut-être une chance d'éplucher les betteraves. Et toi? Bah, eh bien, moi, comme nous tous dans cette maison, je suis en insertion aussi comme toi, hein, voilà. Mais contrairement à toi, bah, je suis en chantier de peinture. Excuse-moi, mais bon, ça m'arrive aussi de dire des phrases absurdes, quoi. Mais moi, je suis chargé de refaire la déco dans l'entreprise. C'est marrant, je t'ai jamais vu. Tu viens en vélo moteur pourtant. Normal, je viens de démarrer. Bon, en tout cas, ta mise à pied reste une énigme et moi je m'engage à connaître ce qu'on tente de te cacher. Je vais réfléchir, mais là je dois aller à la pétition là. Ah, mais de quoi? Dis-moi. Attention, tu détailles, espèce de faiseur de phrases inachevées. Va. Valentin. Je m'appelle Valentin. Je disais qu'une danse essentiellement connue dans le milieu de la lessive. Justement, tu as raison, je le déteins. Et ce sont les ménagères d'insertion qui m'ont inscrit à ce cours de danse. D'accord, mais ça ne dit pas comment ça s'appelle cette danse, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la danse de l'eau de Java. Tu vas quand même pas me dire que c'est une danse qui se pratique comme Java, comme dans la piscine dans la MVI. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la prof n'a qu'un seul prénom. Oui. Et alors? Ah non, pas alors, Laure. Bah, déjà que je... Oui, mais pourquoi préciser un seul prénom? Quel rapport avec la piscine? C'est à cause de l'eau qui voulait choisir un seul prénom, Chlore. Chlore. Bon, il faut que je te laisse, hein, je dois fermer derrière toi. Allô? Monsieur Missionardo? Non, j'en sais toujours pas plus. Ouais. Mais vous savez que vous êtes mon conseiller, je peux vous dire que Valentin va m'aider à en savoir plus. Ouais, Valentin. Un des séjournants. Je peux vous confier beaucoup de choses, et là, il a un stratagème dont il veut me faire bénéficier à l'occasion de ma mise à pied. Ah, vous savez qu'à l'heure actuelle, elle est un secret. Ouais, je sais. Moi non plus, je suis sidéré. J'ai jamais vu une entreprise, si d'insertion soit-elle, vouloir dissimuler une raison de la mise à pied des gens. Remarque, j'étais déjà piéton. Donc Valentin se propose de mener une investigation à ma place pour en savoir plus sur ma mise à pied. Justement, compte tenu de le fait qu'il travaille précisément. Excusez-moi, sur mon lieu de travail, il veut que j'appelle la patronne une fois qu'il sera sur place. Que j'insiste pour obtenir les raisons de la mise à pied. Forcément, elle va refuser, mais une fois raccroché, ça va parler. D'autant que son mari rentre de voyage d'affaires.
Et il faudra bien raconter. Valentin sera donc présent et pourra recueillir les infos. Bah, les infos tant désirées. Mais ça suffit pas, il faut aussi faire s'amorcer la narration. Valentin demandera à tout hasard s'il ne recherche pas des employés pour éplucher les concombres. Juste ça, et il retournera à son poste. Les patrons vont encore bavarder et je saurai enfin pourquoi je suis provisoirement viré. Alors? Attends, je vais faire du café. Ah, bah, bois un coup, bois un coup. Ah ouais, c'est bien. Je suis pas rentré l'autre jour parce que je l'ai dormi chez une copine du cours d'eau de Java. Oui, d'accord. Mais à quelle heure? Alors? J'ai jamais vu une mise à pied tenue secrète, hein. Tes patrons seraient pas un peu cons par hasard ou des fois? Ah non, ils le savent. Quoi? Tu vois, j'en glisse même un pourcentage dans quoi? Tellement c'est délirant. Ah ouais, j'ai vu. En fait, ils ont eux aussi une maladie, dont ils sont conscients, et qui consiste à un désir quasi compulsif de vouloir saboter toute forme de logique dans les relations humaines. D'un point de vue RH, ça fait moyen, hein. Oui, donc ça se traduit plutôt sous un dialogue à la con. Eux aussi, ils sont en forme. Oui, en forme de con. D'autant qu'ils étaient en train de refermer un dossier avec ton prénom. En fait, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Jacques. Exactement. Tu vois, c'est ce prénom qu'il y avait de mentionner. Jean-Jacques, et c'est bien ça. Mais qu'est-ce qui me chiffonne, ce sont pas seulement les torchons qui ont servi à contenir les épluchures. C'est ce qu'il avait aussi de marqué à la suite de Jean-Jacques, le gang des concombres. Oui. Et je m'en souviens, il y avait même à ce moment précis quelqu'un qui venait manifestement d'aller aux chiottes, tant la chasse venait d'être tirée. Et le concombre, apparemment, a roulé. Tu vas me dire si je me trompe, jusqu'à aller se poser sur un bouquin ou un livret. Ça, c'est un détail. Oh putain. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la chasse d'eau. Quoi? Qu'as-tu prononcé exactement? Ou plutôt, qu'étais-tu en train de prononcer? N'aurais-tu pas été grossier ou voire injurieux avec ton chef? Mais je sais exactement. Hein? Je sais exactement ce que j'ai prononcé lors de la glissade de le concombre de mes mains. Attends, je vais faire une auto-reconstitution. Le mental en général repasse par le même processus de chemin de pensée, et ce pour chacun de nous. En fonction de la personnalité, attends, je vais chercher un concombre. Bouge pas de là, je reviens tout de suite, t'inquiète pas, j'en ai pas pour longtemps. Voilà. Alors, j'épluche le concombre, je maintiens le concombre. Oh, concombre. Ah bah tu vois, c'est ce qu'ils ont dû entendre. Il y a un quiproquo communicationnel. Bah tu vois, ils ont dû entendre « Oh le con !» à cause de la chasse d'eau. Putain, je suis vert. Ah, la chasse d'eau, c'est plutôt bleu. Oh bordel, tout ça à cause À cause de quoi? d'une chasse d'eau. C'est vraiment tordu. Ah non, regarde, c'est droit.